Tout ça parce que est complètement déconcentré. Ouais. Voilà, comme ça. On recommence tout à zéro. Donc, qu'est-ce que tu as posé comme question, en fait, Julien, au début? Ouais. Oui, il y a trois raisons pour lesquelles on court. Il y a ou bien partager l'écran. Voilà, je l'ai. Donc, il y a écrit Vechibato miasod elachecha. Vechibato shelo ye malbushecha shel Shabbat ke malbushecha shel chol. Ouais. Vechibato. Donc, la Gemara là-bas, je ne vous ai pas fait la Gemara depuis le début. Je sais que ça vous intéresse terriblement d'étudier cette Gemara-là. Ouais. Beaucoup plus que moi. Et là-bas, j'ai pris la Gemara au milieu qui finit l'explication du verset. Quelle est la rage chaque pas. Il y a marqué Vechibato miasod elachecha dans le verset, non? Alors, il y a marqué Vechibato miasod elachecha. C'est quoi Vechibato? La notion de kavod. Comment on est mechabet ta Shabbat? Ben, on laisse tomber le jeans et le polo. D'accord? Comme il est écrit dans la synagogue, polo. Mettre une chemise. Ouais? Vechibato shelo ye malbushecha shel Shabbat ki malbushecha shel chol. D'accord? Qui me dit que le kavod, c'est le vêtement? Tu me suis ou pas, Léon? Oui. Qui me dit que le vêtement, c'est une notion de kavod? Et quand maintenant on peut parler dans le pasouk du comportement spécifique de Shabbat, on parle du kavod, donc forcément on me dit de m'habiller différemment Shabbat. Vechi ad Rabbi Yochanan kare le mania me habdotai. Mania, c'est vêtements en araméen. Et comment lui, il surnommait son vêtement mon honorissant. Mechabdoutai. Ça illustre la notion que qu'est-ce qui vient donner du kavod à la personne? Ses vêtements. Quelqu'un qui veut être en short et polo, ouais, c'est qu'il a perdu la notion du kavod. Il manque de kavod atzmi. Envers lui-même. Et donc, comme un Shabbat, c'est ça qu'on explique, tu n'as pas compris. Shabbat, il faut être mechoubad. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'appelle être mechoubad? Qu'est-ce qui s'appelle être mechoubad? Pas qu'est-ce qui s'appelle s'habiller Shabbat. Shabbat, il faut être mechoubad. Hein? Comment on s'honore par les vêtements? Comment on vient humilier la femme sota en lui déchirant les vêtements, d'accord ou pas? Comment on vient enlever le kavod de la femme sota? Ouais. On lui détresse les cheveux, ouais, on lui déchire le vêtement. Ouais. Quand quelqu'un il est en aveloute aussi, il déchire le vêtement. Il ne veut pas être békavod, il veut être betsar. Le vêtement, ouais, c'est quelque chose qui vient maintenant mettre en valeur, ouais, nous mettre en valeur. Nous mettre en valeur. C'est vrai qu'après mai 68, la mode du vêtement, c'est les jeans déchirés, les trucs, parce que je suis cool. Je suis un mec cool. Ouais. Mais c'est qu'on a coulé la notion de kavod. Mais à Sod, la Gemara continue l'étude des versets. Mais à Sod derachecha, alors tu vois Rashi qui est dans le verso. Je ne sais pas qui c'est qui est Sagittaire, mais Rashi dans le verso. Regardez derrière. Pour faire à chaque fois, j'aimerais entendre un bruit de feuilles. Mais chabdotai chez mechabdin baaleel. Les vêtements, ils sont là pour être mechabed, celui qui le porte. D'accord? Rashi. On reprend la Gemara. Mazem be'asod derachecha. Ouais. De faire tes voix. Shelo ye iluchecha shel Shabbat ke iluchecha shel chol. Faut pas que tes allées et venues de Shabbat soient comme tes allées et venues de chol. Rashi, les kaman mefaresh lehu. Plus loin, on va l'expliquer. De quoi on parle? Tes allées et venues de Shabbat comme tes allées et venues de chol. Mimtsu chefsecha. Voilà, c'est ce que je vous ai cité oralement. Mimtsu chefsecha. De rechercher tes affaires. Chefsecha surin. Voilà.
C'est quoi la suite? Ou les Shader Rabbanot. C'est quoi les Shader Rabbanot? On parle de la dot, quoi. C'est rôle, quoi, un mariage. Combien tu donnes? Combien tu as d'invités? Bon, je crois on va pas faire moitié-moitié. Chacun prend ses invités. Je crois que c'est plus simple. Ah bah oui, c'est comme ça. Comme ça, le guerre, il dit à l'autre partie. Ouais. Ben, le guerre, il n'a pas de famille. Ben non, les Shader Rabbanot. Mimtsur Efser, il y a même lui apprendre une mélacha, c'est moutard à Shabbat. C'est quoi le passage dans la chanson? Il a même lui apprendre une mélacha. C'est une soirée mitzvah, même Shabbat, on peut la prendre une mélacha. Ouais, au fils. C'est mitzvah d'apprendre une mélacha à son fils. Ouais. Alors, on sort pas la perceuse et le truc, ouais. Faut que je fasse talacha un jour, ouais. Chefsecha sourin, chefse shamaim mutarim, vedaber davar, shelo yedibucha shel Shabbat kedibucha shel chol. Faut pas que tu parles en Shabbat comme en chol. Rashi. Mimsur refsera ki aoud de amrinan be'eruvin lo etel adam les sauf sadeu be'Shabbat les dam ma itzricha har Shabbat. Tu vas dans ton champ. Oh là là, c'est un peu sec. Ça, là, j'ai pas bien fait la harisha. Ah, faut mieux arroser. Ah, des barrières qui sont cassées. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Mais je suis parti voir ce qu'on appelle le tour du proprio. Des fois, tu fais des travaux dans un appartement à côté de chez toi, etc. Tu viens jeter un petit coup d'œil là-bas. Tu dis rien. C'est l'habitude en rôle d'aller jeter un coup d'œil, voir l'avancée du travail, etc. Tu n'as pas le droit. T'as pas le droit. Tu t'intéresses à tes travaux, tu n'as pas le droit. Même si tu dis rien, tu n'as pas le droit. חפצך מותרין כגון פוסקים צדקה ומשטרין על תינוקות לארץ. Ouais. On va commencer à s'occuper de. Alors que tu as de l'argent, tu t'occupes de ma fille, pourquoi? Tu as quoi comme diplôme? 72 multiplié par 65. Ah, tu connais. Kegon poskim zdaka. Ouais. Voilà, on a maintenant un yatom. Combien tu veux donner? Combien de tachloumim? Tout est moutard. On ne va pas écrire. On parle ici de dibourim. On ne parle pas d'écrire ici. On ne parle pas de faire une mélara. On parle de dibourim. Ouais. Dibour de chol. Chez l'oïe dibourcha chez le Shabbat, qui dibourcha chez le chol. Kegon mekar ou memkar vecheshboinois. Ouais, tu vas dire, oh là là, il faut que j'investisse dans tel domaine. C'est ça, sous. Mekar ou memkar. Ouais. C'est du super matos, c'est tout. Viens après Shabbat. On continue la Gemara. Je suis très approximatif dans les dynimes. Hein. Il y a des marloquettes rishonim, de quoi ça parle chaque cas, etc. Vraiment, je ne le fais même pas en bekiout. C'est-à-dire, je lis pour traduire, d'accord? Mais ce n'est même pas de la vraie bekiout. En bekiout, il y a une marloquette Rashi, Tosfot, j'aurais dû vous rappeler les petites chitotes, mais je ne veux pas rentrer dans ça parce que comme ça vous intéresse, on va s'y perdre. Donc je suis volontairement, comment dirais-je, peu précis. Il y a marqué Dibour Assour, Irour Moutar. Tu veux réfléchir à ouvrir une succursale de ton magasin pendant Shabbat, juste dans ta tête, sans aller nulle part. Irour, c'est Moutar. Tu pourrais penser ce que tu veux, Shabbat. Ce que tu penses. Pas d'Avodazara et pas de choses, pas de Sanoa, mais je parle de choses de Chol, ouais. Irour Moutar. Rachid dit c'est quoi Irour Moutar, ouais. Les Harer Belibo, car vekar, Yetziot, Anitzerich, Lotziel, Sadeze, ouais, il faut que je dépense tant et tant. Alors, pour acheter des grains de blé, ça va me coûter tant et tant. Quand je vais en planter, donc il y a un rendement général vu la fertilité des sorts de temps et temps. Donc, je peux en garder. J'ai besoin de manger, donc je garde ça pour moi, pour vendre ça. Mais dans la vente, faut payer aussi le transport. Et dans le transport, il y a aussi une perte, etc. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter? Tout ça dans ma tête, j'ai le droit pendant Shabbat. Non, c'est pas Méanienne. On apprend Vedaber, d'abord, le Dibour Assour, Irour Moutar. Quoi? Je suis très fort quand même. Je savais qu'on allait partir en vrille. Voilà.
Et je vous dis, je n'en parlerai pas d'avance. Je vous ai fait le contrat. Biche lama coulé ou. L'Agmara, contrairement à vous, l'Agmara dit, je comprends tout ça. L'Agmara, contrairement à vous, dit, je comprends biche lama, je comprends tout ça. Pas chaud, c'est pas chaud. Les chaïs, ça va bien. Et là, chez l'Oïlou Checha, chez le Shabbat, c'est quoi ce truc? Faut pas marcher. Shabbat, comment tu marches? Alors, Aldo Machon, on comprend c'est quoi le problème. Ouais. Mais c'est quoi la façon de marcher en chol? De quoi on parle? La Gemara ne sait pas. La Gemara dit première réponse. Qui a des amar Rav Una Amarav. Donc on a un enseignement de Ravuna, Julien. T'entends ou pas? Enseignement Ravuna, ça te dit quelqu'un Ravuna ou pas? C'est qui Ravuna au fait? Psiagassa, elle a dit. Que Abaye sur ça, il est venu parler, ouais. On a un enseignement encore de Ravuna, mais pas de lui-même, qui rapporte Rav. C'est pas Ravuna lui-même. Ici, Ravuna, c'est un rapporteur. Alors que là-bas, c'était Rav Chelbo, Rabbi Chelbo qui a rapporté Ravuna. Rav, c'est le roi des Amoraïm. On ne peut pas aller plus haut dans les Amoraïm. Parce qu'on dit Rav Tana ou Palim. C'est l'élève de Rabbi Rav. Donc Ravuna, c'est dans les grands Amoraïm, parce que c'est l'élève, c'est donc la deuxième génération des Amoraïm, Ravuna. Et donc Rabbi Chelbo, c'est la troisième. Qui Amar Ravuna, Amar Rav. Ve'amrele, il y en a qui disent non, c'est pas Ravuna qui a dit ça. Ah bon, c'est qui alors? Rabbi Abba, au nom de Ravuna. L'inverse. Est-ce que c'est Ravuna qui a rapporté les propos de Rav ou non, c'est Rabbi Abba qui a rapporté les propos de Ravuna? Une très très grande disputade. Qu'est-ce que c'était écrit dans le manuscrit à la base qu'on a oublié? Maintenant, on met les deux sources. Qui a rapporté cette halakha-là? Ayam a l'air Shabbat. Le mec, il marchait Shabbat tranquillos. Ou Paga Be'amat Tamaim. Il se retrouve devant une très très grande flaque. Ouais. Très grande. Amat Tamaim s'appelle. Comment on peut dire en bon français? Pas une flaque, pas une réserve d'eau, mais une. Ouais. Amat Tamaim. Non, la mare, j'aime pas. Ça me rappelle un nom. Il dit Im Yachol Leaniar. Im Yachol Leaniar et Draglo. Im Yachol Leaniar et Draglo. Rishona. Kodem Shete Haker. Shenia Mutar. Quand tu sautes, la définition de sauter, ouais, Aurel, je ne parle pas dans les frites, je parle dans la façon de marcher. Ouais. La définition de sauter, c'est comme maintenant, il y a deux pieds en l'air. Quand tu marches, c'est un pied qui est posé. Après, tu mets un deuxième pied. Et quand j'ai posé le deuxième pied, je lève l'autre pied. Savoir lever le pied. Tu vois, on va marcher, c'est tu as toujours un pied par terre. Comme par exemple, très important pour un astronaute qui est sur la Lune. Il a toujours un pied par terre. Dès qu'il saute, il faut vraiment qu'il ait des poids assez lourds pour pas maintenant qu'il disparaisse dans l'espace. Ouais. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais quand je vois Aurel dans le cosmos, ça me fait penser tout de suite aux astronautes. Ouais. T'entends ou pas, Aurel? Sauter, donc on aurait pu croire, ouais, la Gemara propose, peut-être que ce qui interdit à Shabbat, c'est de sauter. Pourquoi? Parce qu'ici, on est en train de parler d'une halakha de Shabbat, que maintenant, je suis très embêté. J'ai une étendue d'eau, voilà, à Matamaim, c'est une étendue d'eau. Et je suis très embêté parce que juste de l'autre côté de l'étendue d'eau, j'ai là où je dois aller. D'accord? Alors, ou bien je fais un très, très, très grand détour. Ouais. Je passe ouais, par la Norvège pour arriver en Finlande. Un très, très grand détour. Ouais. Ou bien je passe dans la flaque. Vous comprenez ou pas l'histoire? Soit je saute. Alors, l'Agma dit comme ça. L'Agma le propose déjà. Im yachol le'aniar et raglo arishona kodem sheteaker shnia mutar. C'est mutar. Si maintenant la flaque d'eau n'est pas suffisamment immense, je peux arriver à mettre mon pied 1 sans avoir enlevé mon pied 2 du sol. Donc, je n'ai pas sauté. J'ai enjambé. J'ai grand écarté. Moutar, Vemla Vassou. Tu ne peux pas sauter au-dessus de Amatamaim quand même.
Chas v'shalom. Rashi. Im yachol le'aniar raglo rishona, she'akar mitzadze le'aniar letzadze, kodem shte'aker shnia shen, rechava yoter mikedepsia. Donc, c'est-à-dire que la flaque, elle n'est pas plus grande que l'enjambade. D'accord? Si elle est plus grande que l'enjambade, il faut sauter. Si elle a la même taille que l'enjambade, ben je l'enjambe. Veraglo, achat et tzadze, veshnia et tzadze, mutar, af le dalek, velakor et zu, kodem. Ah, c'est manian, il dit mutar, pas comme moi alors. Af le dalek, velakor et ze, kodem shenacha rishona. Si c'est pas. Donc c'est un potentiel. Si j'avais une possibilité. Ouais, si j'avais une possibilité. C'est pas le grand saut. Si j'avais la possibilité d'enjamber, je pourrais faire un petit saut, ouais, et me trouver dans une situation où avant que le premier pied a touché la surface, le deuxième pied déjà plus sur le sol, parce que j'aurais pu l'enjamber. Ouais, donc c'est... Voilà, voilà. C'est ça que Rachid nous explique ici, d'accord? Alors il dit, on continue, où c'est? J'ai perdu la ligne. Veimla va sourd, sinon c'est assourd. L'ikfot. Donc, c'est-à-dire, on est en train d'apprendre que l'ikfot, Rachid nous explique l'ikfot, une petite kfitsa qui n'était pas impérativement réalisée par une kfitsa, on peut être qu'au fait qu'on aurait pu enjamber. D'accord? C'est ça qu'on apprend de cette Gemara, d'après Rachid. Matkif les Rava. Rava, il pose une question. Echil est avid. Ouais. Alors, qu'est-ce que je fasse avec cette étendue d'eau là? Echil est avid. Qu'est-ce que je fasse avec cette étendue d'eau? L'ikaf. Tu veux quoi? Je détourne? Tu veux que je contourne cette étendue d'eau? L'ikaf. Ouais. Et ma kifota. D'accord? Comme ma fiche. Beiloucha, c'est quoi ma fiche? Voilà, beaucoup de poissons. Ça va me faire beaucoup marcher. Ouais. Ce détour-là m'ajoute une grande marche. L'Iv'ar. Alors quoi? Je vais traverser l'eau. Ouais. Zimnin, parfois, qu'en vouloir traverser. Des mythes, Vassan, Maniemaya, elle va être engorgée d'eau, mon vêtement. C'est-à-dire, c'est pas très profond. Ouais. Mais je peux arriver à un moment où mon pantalon, il va être mouillé par l'eau. Et c'est quoi le problème? Va-t-elle l'idée srita? J'aime pas marcher avec ma djellaba mouillée. Tu as fait cette mara, Julien, tu te rappelles? Ça dit quelque chose, cette mara? C'est une mara où le Ran, il rapporte là-bas, mais des Sheilot, mais comment, Bichlal, on peut envisager de chez Moutar, Shriatos et Kibousso. C'est une des marottes importantes dans Melabed. Ça dit quelque chose, d'accord? Ça dit quelque chose. C'est une des marottes que Richard me rapporte ici. On a l'air de permettre un truc qui est interdit ailleurs. Ouais? Il y a un Rabbenouta, un truc. Est-ce que c'est complètement. Là-bas, il y a une preuve, c'est complètement l'acquis. L'ombre Shriatos et. Il y a Richard qui répondent. Quand c'est complètement acquis, on ne dit pas Shriatos et Kibousso. C'est une des réponses. D'accord? Parce que c'est quoi le problème? La Gemara, elle dit si tu mouilles ton vêtement, on aurait dit ça à saut. Parce que Shabbat, on n'a pas le droit de mouiller un vêtement. Quand tu fais. Si ton vêtement est mouillé, tu as un vêtement sale. Donc, là, on a parlé d'un bon vêtement pour Shabbat. Voilà. Ton vêtement devient sale. Quoi. Voilà. Mais des fois, quand tu es sur la route, ouais, tu as transpiré. Il y a de la boue. Il peut être. Vendredi, il est propre. Qui te dit que Shabbat, il est propre? Tu as remarqué, je ne sais pas si tu as remarqué un jour, mais quand tu mets ta chemise le vendredi après la douche, elle est propre. Mais au milieu de Shabbat, elle est plus propre. Tu as remarqué ou il y a un truc très bizarre qui se passe pendant Shabbat? C'est un Nes. C'est même Nes qu'on grossit quand même Shabbat. Bon, bah, qu'est-ce que je te dis? Si elle est quand même propre, ouais, c'est que tu as mis deux chemises sans t'en rendre compte et que tu es en train d'enlever la première. Ouais. Normalement, quelque chose de propre finit par salir. Shabbat. Même au milieu de Shabbat. Hein, la Zéa, Julien, la Zéa qu'on a après avoir bien marché pour arriver à cet Amatamaïm, peut déjà poser un problème de
Priatos et Kibousso. En route, on peut se salir, on peut, par la transpiration, par la boue, par la poussière, l'homme est chané. Donc il y a des richonim qui font une kimta, non, c'est complètement propre. C'est pas évident, ouais. Pas du tout évident. En tout cas, c'est pas notre sujet. Pas notre sujet. Hein? Il y a Féméon. Si c'est Doraita Derelech Alicha, ça va pas être permis. Ouais. Ce sera au moins sur de Rabbanan. Ouais. En tout cas, ici aussi, le seul problème, ici, la Gemara semble nous dire le seul problème, c'est quoi? C'est qu'on va. Il y a un risque, tout vêtement qu'on mouille Shabbat, il y a un risque de le l'essorer. Ouais. Quand c'est un truc qui est fait pour avoir de l'eau dedans, comme une serpillière, il n'y a pas un risque de l'essorer. Un truc, tu mets une serviette en papier, ouais, pour ramasser de l'eau, tu n'as pas un risque de l'essorer, parce que c'est l'eau derrière de l'essorer. Mais tout vêtement, une serviette, par exemple, qui tombe dans de l'eau, il y a un problème. Parce qu'en général, on les sort. Il y a un réflexe conditionné. Donc, c'est très embêtant de faire tomber une serviette dans l'eau. On ne peut plus la toucher, de risque de l'essorer, parce que c'est un réflexe d'essorer une serviette. N'est-ce pas, Julien, ou pas? Tout vêtement qui n'a pas l'habitude d'avoir de l'eau dedans, on risque de l'essorer. Alors, pareil, tu as déjà là-bas. Comme maintenant, elle est mouillée. Zemar bid alecha, c'est lourd à porter l'eau. Tu es sors. Donc, on dit de passer dedans, c'est embêtant parce que des fois, tu vas la mouiller et on ne veut pas que tu la mouilles parce que tu vas l'essorer. Si tu les sors, tu fais un issou. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu proposes? Le détour, mais le détour, j'ai marché 1 heure. C'est aussi un problème. Et la BA, qui est 20 de Char, Shapir Dami. Donc, il n'y a pas le choix. C'est permis. C'est permis. Rachi. Les Daleg. Dans ce cas-là, donc la Gemara, ouais, elle dit dans ce cas-là, c'est permis de faire ce qu'on appelle le grand saut. Pourquoi? Donc on apprend un truc, on ne va pas approfondir, ouais, que si c'est pour t'éviter de faire une grande marche, tu peux faire un grand saut. Donc si c'est permis, on n'a pas trouvé le cas de Alicha Asura, on cherche une Alicha qui est Asura. On pensait que sauter, ouais, c'était Assour. Et dans ce cas-là, c'est Moutar. Alors, c'est quoi le cas de Alicha Asura? La Gemara, elle dit, et là, donc on a laissé tomber cette histoire de la flaque, que des Ba'a Mine Rabbi Mirabi Ishmer. Rabbi aussi. Maoulif soit Psiagasa Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de faire, de marcher, ouais, comme Napoléon, je sais pas, comme qui, comme Johnny Walker, voilà. T'as vu comment il marche Johnny Walker ou pas? Sur la photo. Les grandes enjambées qui fait Johnny Walker. Naron? T'as remarqué ou pas? Non? T'as toujours marqué pourquoi ils ont fait des grandes enjambées pour Johnny Walker. Et des mecs qui voient déjà plus net, donc ils n'ont même pas remarqué. Ouais. Et à Marley, Vechi Bechol Mioutra, je vais aller là à la Gemara. C'est quoi cette question? On demande, est-ce qu'on a le droit de faire de grandes enjambées Shabbat? La Gemara demande quoi? Est-ce qu'en Chol on a le droit, Bichlal? Shani Omer, Psiagasa notelet echad mi chamesh meod mi meor ainav shaladav. Moi je dis de toute façon que ouais, la grande enjambée, elle vient prendre 1/500e de la vue d'un homme. Donc même en Chol, je ne vais pas le faire. Qu'est-ce que tu dis? Oui, Marco, il n'a pas dit 500, tu vois. Il avait dit un truc très très bizarre. Et il dit Umehader le. C'est quoi Mehader le, Marco? Marzirlo. Bekidusha de Beshimcha. C'est quoi Kidusha de Beshimcha? Kidouche de Ben Hashmashot. Pas le kidouche du matin. Le kidouche de la tombée de la nuit. Donc, c'est quoi la conclusion de la Gemara, Julien? La Gemara a posé une question, reprenons le plan. La Gemara, il y a trop d'informations, Léon, là. Tu es complètement noyé dans l'étendue d'eau. On reprend. Et la Gemara a posé une question, elle a expliqué toutes les différentes informations du verset. Et là, elle s'est arrêtée. C'est quoi que tu ne marches pas la semaine, le Shabbat comme la semaine? Ah, peut-être c'est histoire de sauter. Ouais. De sauter un truc qu'on ne peut pas faire en enjambant. Une grande sautade. Et non, on va le permettre parce que pour les
Pour d'autres problèmes, on va le permettre. Ouais. Pour éviter de faire un grand détour. Donc, ce n'est pas un bon cas qui nous intéresse. Alors, c'est quoi le cas Pachout qui nous intéresse? Systématique, Nathan, c'est quoi? Ah, t'as lâché là. Mais lâche, c'est au début du jour. Comment tu lâches à la fin? Ouais? C'était pas dur pourtant. Benjamin, tu fais Chavota avec Nathan ou La Gemara a posé une question. C'est quoi la réponse? Éliminer. Voilà. Pourquoi? Pour sauter au-dessus d'une flaque d'eau? Ça, marcher, on va dire marcher vite, quoi. Marcher en faisant des grandes enjambées. Marcher en faisant des grandes enjambées. D'accord? Mais c'est bizarre comment la Gemara elle présente la chose, Julien, non? Donc, quand elle pose la question, est-ce qu'on a le droit de faire des grandes enjambées? Elle dit, ah, de toute façon, est-ce qu'on a le droit à la semaine? Ah, c'est quoi la réponse? Non. Rabbi, le pauvre, il a posé une question. On a répondu à sa question? On n'a pas répondu à sa question, le pauvre. C'est un problème de. Je pourrais très bien le faire et c'est pas. Tu comprends les mots de la Gemara, Julien? Vas-y, explique-nous. Ah, tu comprends rien? J'ai compris ce que j'ai compris. Bah, si tu as compris ce que tu as compris et que tu ne nous as pas dit ce que tu as compris, on ne saura pas ce que tu as compris. C'est déjà interdit. C'est déjà interdit en semaine. Tu me parles Shabbat. C'est bien que ça ne peut pas commencer Shabbat parce que déjà, je peux pas faire en semaine. Ah. Mais tu as un problème. C'est quoi ton problème? C'est que, de toute façon, la semaine, ce n'est pas interdit pour une halakha. C'est interdit pour un truc ségouli comme ça. Et c'est ça qui parle le pasouk de chez le Shabbat que le Chachel. Non, c'est-à-dire, d'où je vois de cette mara-là que le issour shabbatique de marcher de manière chol, c'est un issour shabbatique, quoi, de marcher. D'où je l'apprends de cette mara-là? Quelque chose qui est interdit, c'est un truc que tu ne veux pas faire pour pas te demander. Ce serait permis. Je vois que c'est un respect. Mais je ne fais déjà pas, mais pas parce que c'est un issour, parce qu'il ne fait pas, parce qu'il ne veut pas. Et pourquoi ça sur Shabbat? Parce que du coup, je ne fais pas comme la semaine. Et la semaine, je le fais? La semaine, je ne le fais pas parce que c'est interdit, je fais parce que moi, je ne veux pas me mettre. C'est quelqu'un qui est aveugle, il pourrait le faire. Ça ressemble. Il est fort, Julien. Il ne s'est pas rendu compte qu'il a posé une question sur la Gemara et qu'il a répondu. Alors, je vais vous traduire les propos du Tamtsit. Il y a un Tamtsit ici. Il faut que je vous mette un peu d'eau, je vous dilue le Tamtsit. Alors, il y a plein de questions sur la Gemara et Julien, il n'a pas posé de question, il a tout de suite répondu. Ouais. La question, c'est quoi? Nous, on avait une question, c'est quoi marcher? Ouais. C'est quoi marcher de manière assoura à Shabbat? Parce que tu marches comme le Chol. Ouais. Alors, si on dit par exemple réponse, ouais, c'est de marcher très vite Shabbat. Ouais. Alors, je viens à une question, on dit, mais ce n'est pas l'habitude de Chol de marcher très vite, puisque de toute façon, on a un autre issou. Puisque la semaine, on n'a pas le droit de faire des enjambées, donc on ne fait pas d'enjambées la semaine. Donc, comment tu me dis? Assour de marcher Shabbat comme en Chol d'un truc que je ne fais pas en Chol. C'est sa question de Julien. Il n'a pas dit. D'accord. Et il a répondu, par exemple, un aveugle, que lui, il n'a pas le problème, c'est ça, de toute façon, il n'a plus d'œil. Ouais. Ça, c'est une question sur Julien. Mais d'abord, j'explique le plan de Julien. Ouais. Donc, par exemple, un aveugle qui n'a pas de problème, ouais, de cette halakha-là. Hein. Donc, il a l'habitude, je ne sais pas comment, mais bon, de faire des grandes enjambées. J'ai du mal à voir l'aveugle qui fait des grandes enjambées, à moins qu'il ait un chien qui court très vite. Tu connais l'histoire de l'aveugle? Il y a un aveugle qui m'a raconté une fois. Là, on a fini le cours, on reviendra sur ça demain, mais juste pour finir pour la petite histoire. Ne rate pas la petite histoire. Non, tu as raté le meilleur. Il y avait une fois un aveugle, on lui a fait faire c'est un aveugle qui m'a raconté l'histoire. On lui a fait faire le saut en élastique. Tu connais le saut en élastique? Il m'a dit comment c'était. Moi, j'ai beaucoup aimé, mais le chien, il n'a pas supporté. Donc, c'est un peu la même histoire avec Julien. Ouais. C'est-à-dire des grandes enjambées d'aveugles, c'est quand même un cas assez cosmique. Les grandes enjambées de l'aveugle qui ne veut pas se mouler les pieds au chute du Nagara. Ouais. Il y avait une super enjambée. C'est le Nagui de
Superman qui est devenu aveugle. Ouais. Voilà, on reprendra ça demain. Bezrat Hashem Isbor. Je viens de dire qu'il n'y a pas de conclusion.